sommes Positivity Global. Nous vous proposons des outils pour que vous puissiez changer le monde à votre manière et, oui, vous manifester. Dans cette présentation, nous analysons comment François Ozon réinvente l'étranger de Camus pour 2025. Nous verrons comment le film actualise la philosophie de l'absurde, transforme l'esthétique visuelle et relie le contexte postcolonial afin d'interroger notre propre rapport au sens et à la responsabilité. Adapter un monument littéraire impose une double pression. D'un côté, le texte de 1942, mondialement canonisé. De l'autre, le risque d'un cinéma figé, trop fidèle. Ozon contourne ce piège en privilégiant une traduction sensorielle plutôt que littérale et en ancrant son film dans une rigueur historique assumée. Ozon fait de Meursault une véritable page blanche. En refusant le jeu psychologique classique, il impose une interprétation neutre, presque mécanique. Cette opacité force le spectateur à projeter ses propres attentes morales sur un corps sans visage, révélant ainsi les normes implicites de la société qui le juge. La philosophie de Camus repose sur une collision. L'appel humain à la cohérence se heurte au silence du monde. De cette friction naît l'absurde. Meursault ne cherche ni à fabriquer un sens, ni à se réfugier dans une transcendance. Son apathie apparente devient une réponse radicale à cette équation insoluble. Privé de voix intérieure, le film fait parler les éléments. Le soleil, la chaleur, le vent et l'eau deviennent le véritable langage de Meursault. En miroir, le personnage de Marie incarne le désir, la chair et l'empathie. Ce contraste pédagogique montre comment Ozon remplace l'analyse psychologique par une immersion sensorielle. Le noir et blanc extrême n'est pas un simple choix esthétique. Il crée une distance critique tout en matérialisant l'éblouissement du soleil algérien. Par ailleurs, il renvoie aux archives historiques de la colonisation, rappelant que notre regard sur cette période est déjà médiatisé par des images en noir et blanc. Ozon rend visible ce que le roman laissait en arrière-plan, l'apartheid colonial. En replaçant l'action dans le contexte de 1939 et en ouvrant sur des images de propagande, il souligne la ségrégation structurelle entre colons et colonisés. Le meurtre n'est plus un fait isolé, mais un symptôme d'un système inégalitaire. L'un des gestes politiques majeurs du film est de nommer la victime, Moussa, et d'introduire sa sœur Djemila. Là où le roman parlait d'un « arabe anonyme », Ozon restaure une identité, une histoire et un deuil. Cette renomination pédagogique montre comment la fiction peut réparer, au moins symboliquement, une invisibilisation. La scène du meurtre sur la plage est déconstruite comme un storyboard. L'éblouissement du soleil, le reflet du couteau, puis le tir. Chaque étape illustre la part d'automatisme et de désir inavoué. En filigrane, le film rappelle que cet acte gratuit s'inscrit dans une logique d'impunité coloniale intériorisée. Au procès, le véritable scandale n'est pas le meurtre d'un Algérien, mais l'absence de larmes à l'enterrement de la mère. Ozon met en évidence une justice qui sanctionne la non-conformité émotionnelle plus sévèrement que la violence coloniale. Meursault est condamné pour avoir refusé de jouer le théâtre social attendu. Cette matrice d'adaptation permet de comparer, point par point, le roman et le film. Nous y voyons comment Ozon transforme la victime, politise le contexte, modifie la narration et infléchit le ton vers une sensualité tendue. L'outil est conçu pour aider à analyser, de manière structurée, les enjeux d'une adaptation moderne. Dans le final, la révolte de Meursault brise symboliquement les barreaux qui l'enfermaient. En rejetant les illusions religieuses, il accède à une lucidité radicale. Accepter la mort et la tendre indifférence du monde. Cette séquence illustre, pour les étudiants, la conclusion pratique de la pensée de l'absurde. La bande-son joue un rôle pédagogique clé. Le score de Fatima Al-Qadiri mêle textures électroniques et motifs arabes, installant une présence culturelle continue. Le générique sur Killing an Arab réinscrit la chanson dans son contexte camusien, transformant un titre controversé en réflexion critique sur le meurtre colonial. La synthèse articule 3 axes: reconnaissance postcoloniale, refus de la performativité sociale et actualisation de l'absurde. Leur intersection montre comment le film fonctionne comme un miroir pour notre époque, en questionnant à la fois nos héritages historiques, nos codes émotionnels et notre quête contemporaine de sens. En conclusion, Ozon conserve l'énigme existentielle de Camus tout en éclairant les zones d'ombre politique de 1942. Le destin de Meursault demeure brutal, mais il est désormais entouré de voix longtemps tues. Cette adaptation invite ainsi le public à regarder de face ce que la littérature avait laissé dans l'ombre. Cette étude a été élaborée par Angelos Derlopas, maître coach certifié. Rendez-vous sur positivityglobal.org pour en savoir plus sur nos services de coaching. Positivity Global Coaching, yeah. Positive coaching, we move.